Les apprentis chefs, bonjour, j'espère que vous allez bien et comme d'habitude que vous avez très faim. Aujourd'hui, je vous propose une petite séance pâtisserie avec une tarte. Il y a longtemps qu'on n'a pas fait une bonne tarte. Et aujourd'hui, une alliance magique, vanille, poire, chocolat. Donc tarte, vanille, poire, chocolat, j'espère que ça vous plaît. On y va tout de suite. Nous allons commencer comme d'habitude par faire une pâte sablée. Donc dans mon saladier, je verse 200 g de farine, 40 g de poudre d'amande, 90 g de sucre glace. Je mélange et j'ajoute 100 g de beurre coupé en morceaux. Je travaille le beurre du bout des doigts comme d'habitude pour obtenir une préparation bien sableuse. Puis je creuse le puits et je casse mon œuf. Et je vais former ma boule. Ma pâte sablée aux noisettes est déjà prête. Je la filme et je vais la placer au frais. Comme d'habitude, minimum 2 heures, c'est très bien. Mais moi, je vous avoue que je vais la mettre au congélateur un quart d'heure. Et puis, ça va pas mal aussi. Et pendant que la pâte est au frais, je vais passer à la préparation des poires. On va donc faire des poires pochées au sirop à la vanille. J'ai mis à frémir de l'eau avec du sucre roux. Je rajoute un petit peu de vanille liquide. Je prépare les poires, je les épluche, je les coupe en deux, j'enlève les pépins. L'eau juste frémissante, comme ça c'est impeccable, je peux venir pocher mes poires. Environ 10-15 minutes, on ne veut pas non plus qu'elles soient en bouillie. Poires pochées au sirop comme ça, vraiment, j'adore, ça sent tellement bon. Allez, au bout de 10-15 minutes, c'est parfait. Elles sont encore fermes, mais on voit qu'elles se sont bien imprégnées de toutes les saveurs. Donc je peux les sortir et je vais les égoutter sur du papier absorbant. Je récupère ma pâte sablée aux noisettes qui était donc au congélateur, vous voyez moi, une demi-heure. Et franchement, c'est parfait, pas la peine d'attendre 2 heures au frais. Du coup, je la retravaille un tout petit peu de farine et on va étaler la pâte. Je mets du rouleau à pâtisserie, je l'enroule et je la déroule sur mon cercle. Je vais bien foncer les bords et ça c'est important pour avoir visuellement une belle tarte. Il faut bien coller la pâte au cercle. Et une fois que c'est prêt, je découpe la pâte qu'on a en pot avec l'aide du rouleau et je viens piquer bien partout avec une fourchette. Et le reste de la pâte, bien sûr, on garde. Vous pourrez en faire par exemple des petits sablés, ça va très très bien, ou des petites tartes individuelles, comme vous voulez. Zéro gaspille. J'ai préchauffé le four à 160 degrés. C'est parti pour environ 40 minutes de cuisson. On va bien surveiller que ça ne gonfle pas. Et on fait cuire jusqu'à une belle coloration bien uniforme. La pâte est partie en cuisson. C'est le moment de préparer la ganache au chocolat. Je fais chauffer 200 g de crème liquide entière. Alors pas ébullition, mais bien chaude. Je coupe 200 g de chocolat noir en petits morceaux. Plus les morceaux seront petits, plus la ganache prendra facilement. Et une fois que la crème est bien chaude, à la limite de l'ébullition, je la verse en 3 fois sur le chocolat en remuant bien à l'aide d'une maryse entre chaque ajout. Le but est de faire fondre intégralement le chocolat. Votre ganache est prête. Si le chocolat n'a pas intégralement fondu, vous faites chauffer un petit peu au bain-marie, ça sera très bien également. Je laisse refroidir quelques minutes, puis j'ajoute 25 g de beurre, puis je mélange bien pour faire fondre. Je découpe mes poires en morceaux, donc de la grosseur que vous voulez. Moi j'ai quand même envie de garder des morceaux relativement grands. Je coupe comme ça. Nous arrivons au moment de l'instant magique, le mélange poire-chocolat. Je suis tellement fan. Je verse mes dés de poire dans ma ganache au chocolat. Puis je mélange tout doucement la maryse pour bien enrober tous les morceaux de poire sans les abîmer. Voilà, qu'est-ce que ça sent bon. Ça c'est vraiment pour moi un des mélanges les plus gourmands. Ma pâte est cuite du coup à peu près 40 minutes. Et ce qui est intéressant avec une cuisson à une température à 160 degrés, c'est que du coup la pâte cuit uniformément. On n'a pas un côté qui est trop cuit, un côté qui n'est pas cuit. Voilà, parfait. J'attends qu'elle refroidisse et pour donner un aspect plus professionnel, je vais venir râper le haut avec un couteau. Le fond de tarte est parfait, nickel, c'est très joli, c'est tout comme j'aime. Il me reste à venir verser ma ganache au chocolat avec les poires. Il me restait un petit bout de poire, vraiment trop bon. Allez, je place ma tarte au frais pour faire prendre la ganache. Il nous reste donc à faire la chantilly. Comme d'habitude, le saladier bien froid, la crème bien froide, directement avec le sucre glace et l'arôme de vanille. Alors au début, tout doucement, puis on accélère. Je viens pocher la première moitié de la chantilly sur la tarte. Il me reste donc la deuxième moitié de la chantilly. Je verse un petit peu de cacao non sucré pour venir colorer et donner du goût
à la chantilly, je mélange à la maryse. Et c'est parti, je viens pocher la deuxième moitié de chantilly pour combler les trous. Et pour terminer, je vais juste rajouter quelques petites lamelles de poire. Les apprentis chefs, ma tarte vanille, poire, chocolat est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous donne envie de vous en faire une petite part. En tout cas, moi, c'est mon cas. Je vais la mettre au frais d'ici 1 heure. Voilà, je pourrai déguster, la tester. J'espère que cette recette vous a plu. Pas bien compliqué, hein. Juste quelques petites règles à respecter. Le mélange poire-chocolat, c'est cadeau, c'est la régalade assurée. N'hésitez pas à vous faire cette petite tarte pour les fêtes. Retrouvez toutes les vidéos sur www.lesapprentischefs.com et surtout abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et comme d'habitude, on se donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. Un dessert, un plat, on verra bien. Les fêtes arrivent, hein. Allez, ciao tout le monde, bye bye.